voudrais vous parler un peu d'étymologie. Vous savez, on parle beaucoup de synonymes, c'est-à-dire de mots qui n'ont pas du tout la même écriture, n'ont pas du tout la même forme, et qui auraient plus ou moins le même sens. Alors l'étymologie, c'est le contraire de la synonymie, si vous voulez. L'étymologie, c'est de montrer que des mots qui ne se ressemblent pas totalement relèvent de la même racine. Quand on apprend une langue maternelle, souvent on ne connecte pas cette connexion-là. On ne fait pas cette connexion entre des mots de même racine. On les apprend séparément, ce qui est un énorme gaspillage d'énergie mentale et nerveuse. Alors on nous dit, mais il y a des faux amis. Oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que des mots de même racine ont des significations qui sont parfois un peu différentes. Donc voilà le paradoxe. Synonymes sont des mots qui ne se ressemblent pas, mais qui ont censé être le même sens. Et étymologie, ce sont des mots qui se ressemblent, mais qui sont même de même racine, mais qui n'ont pas le même sens. On pourrait augmenter. Bon, alors, le mot étymologie, le mot synonymie, il y a le mot syn, qui veut dire en même temps, qui font partie d'un même ensemble sémantique, en quelque sorte, synonyme. Le mot étymologie viendrait d'un terme grec qui signifie vérité. C'est-à-dire qu'on retrouverait la vérité de la racine en retrouvant cette racine. En tout cas, je crois que la didactique des langues doit donner une place considérable à l'étymologie, plus encore qu'à la synonymie. Et la synonymie, d'ailleurs, fait problème à plus d'un titre, puisque la synonymie, ça signifie qu'on vous dit, oui, c'est vrai, les mots ne se ressemblent pas, mais ils ont le même sens. Alors, on peut imaginer le genre d'idéologie qu'on peut établir à partir de ça. Un homme et une femme ne se ressemblent pas, mais c'est la même chose. Ou etc. etc. Le visuel, puisque le mot c'est quand même un visuel quelque part, le visuel, le fait qu'il n'ait pas le même visuel ne veut pas dire qu'ils ne sont pas identiques au niveau du sens. Et inversement, pour l'étymologie, on va nous dire c'est pas parce que ça se ressemble que c'est la même chose. Donc quelque part, l'apprentissage du langage nous déconnecte complètement par rapport à la perception visuelle, au ressenti visuel. Et ça, je trouve, c'est très grave. Mais en même temps, si on le replace dans mon interprétation du mythe de la caverne, ça se comprend. Les gens qui sont dans la caverne, le visuel n'est pas important pour eux. Ce qui est important, c'est ce qu'on en dit, c'est comment on l'emploie, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche que la réalité. Il ne faut jamais oublier cela. Les gens de la caverne, ils ont un rapport d'enchantement au monde que n'ont pas les gens qui sont hors de la caverne. Même si j'ai pu dire que le fait de retrouver la cohérence fondamentale des racines, des sources, était aussi une forme de réenchantement. Il y a plusieurs façons de concevoir le réenchantement selon les valeurs qui nous sont propres, ou qui sont propres au groupe auquel nous appartenons culturellement ou viscéralement de notre ADN. Mais dans le monde de la caverne, il y a une floraison, une luxuriance de mots qu'on peut employer et discuter indéfiniment autour de ces mots. Et c'est pas le mot écrit qui est important, c'est ce qu'on dit du mot écrit. Quand vous lisez par exemple un texte, vous pourriez lire un texte, on ne vous dit pas comment ça se lit, ni ce qu'il signifie. C'est une tradition orale qui vient vous dire comment appréhender le texte. Donc il y a une oralité qu'il ne faut jamais oublier quand on lit un texte, c'est que le sens n'est pas donné par le texte, la prononciation n'est pas réellement non plus donnée par la langue, parce qu'il y a toutes sortes de façons de prononcer, etc. Et donc finalement, c'est la tradition orale qui va se surajouter, qui va s'interposer entre le lecteur et le texte.
où le lecteur et l'auditeur, bien évidemment, l'auditeur n'étant jamais qu'une forme de lecteur par procuration, ou le lecteur étant l'auditeur par procuration. Ce qu'il ne faut jamais oublier d'ailleurs. De même que l'interprète, c'est l'auditeur par procuration. Ou c'est-à-dire que l'auditeur écoute la musique par la procuration, par le truchement de l'interprète. Bon. Alors, donc finalement, une langue, pour moi, qui est une conception de la pureté de la langue, de la normalité de la langue, rétablir le fonctionnement de la langue, une langue, c'est quelque chose qui doit avoir une grande cohérence au niveau étymologique et qui doit éviter les emprunts qui créent de la synonymie.